Et si on faisait en sorte que parler de sexe, ce soit normal ? Bienvenue dans Bout de cul, le podcast qui parle de sexualité. Un vendredi sur deux, un nouvel épisode de Bout de cul. Merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, sur Google Podcast ou à nous suivre aussi sur SoundCloud. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Je vous souhaite, ou plutôt on vous souhaite, une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bout de cul. On se retrouve aujourd'hui pour parler de sexe, évidemment, avec Rémi. Coucou Rémi. Coucou Julie. Ah ouais, on est toujours deux, on est toujours là. On dirait un début de, tu sais, de DJ qui met l'ambiance dans la salle. On est là, on est ensemble, ouais. C'est parti. Lancez la musique. Non, désolé, il n'y aura pas de musique. Il n'y a que nous deux pour discuter d'un sujet qui, je pense, on sait tous et toutes, je pense, à un moment donné, se poser la question, est-ce que je fais assez l'amour ? Combien de fois il faut faire l'amour pour être, alors, soit pour être normal ou c'est quoi la norme en fait ? Je pense que, est-ce que toi tu t'es déjà posé la question ? Et là, il va me répondre non, et je vais me sentir bête. Je réfléchis. Si tu réfléchis, c'est que tu t'es jamais posé la question. Ben, j'arrive pas à me souvenir si un jour je me suis posé la question. Par contre, peut-être par curiosité, je me suis demandé est-ce qu'il y avait une moyenne, quoi, tu vois. Ouais, tu t'es quand même demandé si ça avait été, si c'est pas une préoccupation ou comment pour te situer, tu vois. Je pense que c'est le genre de. Non, c'était peut-être pas pour me situer. Ouais, si, ouais, t'as raison. En fait, je pense que quand on se pose cette question, c'est aussi pour avoir pour savoir où on se situe par rapport à une certaine échelle. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, enfin, j'arrive pas à me souvenir du moment où je me suis posé la question, mais donc je saurais pas dire si c'était dans l'idée de me positionner sur une échelle ou quoi, mais je sais pas, c'était simplement de la curiosité. Ouais, il y a ça. Et ouais. Puis en plus, ce qui est marrant, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est drôle. Quel humour. Souvent, en plus, quand tu fais ce genre de recherche, tu te retrouves avec les chiffres selon les nationalités. Et tu te retrouves avec des sacrés clichés, genre apparemment dans certains pays tu fais plus l'amour, dans d'autres pays tu fais moins l'amour, je sais pas. C'est un peu bizarre les statistiques. Ouais, c'est comme la taille du sexe, on pourra en reparler dans un autre épisode, mais c'est vrai qu'il y a toujours une comparaison avec les voisins en fait. Mais c'est un peu l'herbe. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ou alors est-ce que nous en fait finalement on est bien ? Par rapport à la nationalité, j'ai l'impression que du coup ça montre que le sexe c'est aussi une histoire de culture, quoi. Ah oui. Et que selon ta culture, ben tu peux faire plus ou moins l'amour parce que c'est plus ou moins accepté dans ta culture et que du coup le regard de la société a une importance sur la sexualité de chacun et comment tu la vis, quoi. Je suis bien d'accord. Mais du coup, pour donner juste quelques chiffres, et on reparlera de cette notion de statistique dans l'épisode, faut savoir qu'entre 9 et 13 fois par mois, soit 2 à 3 fois par semaine, c'est entre guillemets la fréquence avouée par les Français, quel que soit leur âge et celui de leur couple. En tout cas, ça reste une information que les gens donnent. Est-ce qu'elle est vraie ou pas ? En fait, c'est quand même, je veux dire, comment dire ? C'est un peu une information, genre je trouve que c'est un peu comme le sommet de l'iceberg. On voit juste un petit morceau après, et... La question de la sincérité des gens, quand ils répondent à des questionnaires, c'est un tout autre sujet, quoi. Ça pourrait partir loin dans le débat. Mais tu vois quand même mais en théorie, tu te dis souvent c'est anonyme, donc les gens n'ont pas de raison de mentir. Mais en fait, potentiellement si. Parce que déjà, juste écrire un chiffre ou une réponse et de l'avoir devant soi, ça peut te faire bizarre. Donc, juste pour ton ego personnel, alors que même que c'est anonyme, tout ça, bah tu vas quand même écrire un truc qui te fait du bien à ton ego, même si c'est pas vrai. Bon, après, voilà, comme je l'ai dit, c'est un tout autre sujet, donc on va peut-être pas se lancer sur ce débat. Est-ce que tu penses que, justement, la question de la fréquence, le fait de faire... donc, déjà, pour toi, c'est quoi faire beaucoup l'amour ou peu enfin tu vois, je trouve j'ai un peu une question de on a un peu toutes et tous notre thermomètre ou notre c'est pas le thermostat le bon mot, mais on a un peu notre propre façon de dire oui, ça c'est la fréquence haute et la fréquence basse.
Oui, bah je me souviens. Je vais peut-être pas dire qui parce que du coup, ce serait pas très sympa. Mais je me souviens qu'on avait eu une discussion avec un proche. Comme ça, voilà, on met un peu de flou. Avec quelqu'un, quoi. Tu peux dire Ouais, quelqu'un, hein. Oui, mais avec un proche, on va pas dire le nom. Et qui nous Si tu te reconnais, c'est pas grave. et qui nous disait que dans son couple précédent, il trouvait que c'était, enfin, qu'il faisait pas trop l'amour, tu vois, enfin, qu'il faisait pas beaucoup l'amour, Mhm. et que depuis qu'il il était dans un autre couple, Ouais. il trouvait qu'il faisait beaucoup plus l'amour. Genre, il nous avait dit ouais, du coup maintenant on fait une fois par semaine et tout, et il trouvait que c'était beaucoup, tu vois. Ouais. Et je me souviens que tu m'as regardé en mode, comment dire? J'étais là. Oui, j'avoue, j'étais Fini là. le fond de la phrase. Ouais, et moi, j'étais là, penses, ouais, bah, une fois par semaine, c'est une moyenne honorable, mais c'est une moyenne. c'est pas ce que je te qualifierais de beaucoup. Bah, après, je peux te dire directement, mais ça va être, d'ailleurs, ça fera une bonne transition, en fait, à l'information que je voulais donner aussi, mais de toute façon, pour moi, beaucoup, c'est lié à mon vécu, personnel. Et beaucoup, c'est plus plusieurs fois par jour, genre peut-être sur une courte période, ou plusieurs fois par semaine. Je sais pas moi, mon beaucoup, ce serait, je sais pas moi, entre 5 et 10 fois par semaine. Là, ça fait beaucoup, tu vois. Je me dis, mais après, tu vois, c'est lié à maintenant. Peut-être que dans 10 ans, je dirais pas ça. Je dirais peut-être autre chose. Et il y a 10 ans en arrière, j'aurais peut-être dit autre chose aussi. Mais une fois par semaine, beaucoup. Mais en fait, ce que ça montre, c'est que c'est vraiment une histoire de subjectivité. C'est ça, c'est exact. Et que Exactement. la personne nous avait dit, ouais, maintenant, on le fait une fois par semaine, et je trouve que c'est beaucoup. Et je me souviens que, limite, dans la honte, tu vois, enfin, limite qu'elle était un peu lubrique, tu vois, au point de faire l'amour une fois par semaine. Oui. Que c'était, Mm. à travers ses yeux, c'était tellement beaucoup, que limite, elle était pas normale. Et Oui. que, Mm. ouais, enfin, comme si elle était devenue un peu, Genre, c'était pas très bien, hein, ce que je fais. érotomane ou Ouais. enfin, Bah, il y avait un peu, de toute façon, cette connotation enfin, c'est sous-jacent par rapport à ce qu'on voit dans le sexe et comment on vit notre sexualité et faire l'amour, Oui. etc. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est hyper subjectif, par contre. Parce que du coup, oui, elle trouvait que c'était beaucoup pour elle Oui. par rapport à son ancien couple, quoi. Où C'est elle avait ça. une toute autre expérience. Mais en fait, c'est même pas une question. En fait, il y a pas de bonne réponse est-ce que dans le beaucoup, la fréquence, etc. Comme tu dis, c'est hyper subjectif, c'est individuel. Et en fait, enfin, nous, on porte aucun jugement hein, quand voilà, par rapport à cette anecdote. En aucun cas, je me moque ou quoi. C'est plus en fait, on voit qu'il y a de grandes différences de conception de beaucoup et pas beaucoup quand on parle de faire l'amour en fait en général. Et ça, faut en avoir conscience parce que la moyenne en fait, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est un Mais chiffre. ça veut dire, enfin, une moyenne, la définition est dans le Oui. mot, c'est que il y a des gens qui vont faire peut-être l'amour, comme tu disais, 10 fois par semaine, et d'autres qui vont le faire une fois par mois. Et du coup, la moyenne des deux, ça te fait Oui. 2 ou 3 fois par semaine. Mais en fait, les gens comme nous, tu vois, à un moment donné, je pense que quand on commence à être trop dans est-ce que c'est normal qu'on fasse beaucoup ou si peu, c'est aussi parce que on a peur en fait, ça nous stresse, on a peur d'être anormal. Tu sais, il y a toujours cette notion de norme. Est-ce qu'on correspond à la norme, à la moyenne, bah cette fameuse moyenne? Parce que en fait, si on est vraiment en dessous ou plutôt au-dessus, on va se retrouver à stresser en se disant il y a un truc qui cloche, tu vois. Ouais, il y a un truc qui cloche. Et aussi, il y a ce côté. Ça rejoint ce que la personne nous avait dit que, Ah oui. ouais, selon elle, de passer de rien à une fois par semaine, enfin rien, j'exagère peut-être un peu, mais que du coup, elle trouvait qu'une fois par semaine c'était beaucoup. Mm. Et limite trop, quoi. Que c'était trop. Parce que la différence était tellement énorme par rapport à son ancien couple et à celui de maintenant, que limite elle se trouvait anormale. Et qu'elle se pose, et du coup, elle se posait des questions. Mm. Et ouais, moi je comprends. Hein. Et il y a aussi ce côté, et ça, je voudrais qu'on en parle parce que je pense que
Non, c'est pas forcément une bonne comparaison parce qu'il y a des gens qui commencent une sexualité bien plus tard dans la vie, mais j'allais dire par rapport à notre âge et à notre sexualité, sur le fait que voilà, on peut encore, on a un peu des souvenirs plutôt frais du début jusqu'à maintenant. Ça peut être intéressant, tu vois, de faire une comparaison parce que nous, on est en couple depuis plus de 15 ans. Et en fait, comment dire, la relation de couple, elle évolue aussi autour d'un nombre de fois. Quand on fait l'amour, on n'a pas le même nombre de fois au tout début de la relation, et 10-15 ans après, par rapport peut-être à la vie que tu mènes, etc. Et justement, je suis tombée sur pareil, une étude sociologique. J'ai fait mes devoirs pour cet épisode, vous avez vu. Mais je trouve ça super intéressant et je pense que je ferai ça plus régulièrement pour les prochains épisodes. Qui disait qu'en fait, s'il y a une activité sexuelle soutenue les 2 premières années, en moyenne 13 rapports par mois, tu vois. C'est quand même là on est sur une moyenne, donc ça doit être, il y a beaucoup plus et beaucoup moins. Il y a après une stabilisation qui se produit autour de 9 rapports mensuels à partir de 5 ans d'ancienneté du couple. Donc ça veut dire qu'à partir de 5 ans, il y a une certaine stabilité, ou du moins il y a quand même un changement en termes de fréquence au bout d'un certain nombre d'années. Et je trouve ça assez logique par rapport au fait que quand on commence une relation, en général, il y a aussi tout ce côté découverte de l'autre, découverte aussi. Enfin, il y a peut-être le truc un peu plus passion, c'est peut-être cliché, mais j'ai pas poussé assez loin dans la recherche, mais je serais curieuse de savoir si au niveau de la physiologie, tout ce qui est hormones, etc., s'il y a vraiment aussi quelque chose qui pousse ce côté-là en termes de fréquence. Après, ça reste toujours très subjectif. Mais c'était intéressant, je trouve, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se pensent ne pas faire suffisamment l'amour, mais on va pouvoir aborder un peu plus profondément ça. Justement parce qu'en fait, ils disent ouais, mais c'est normal, ça fait longtemps qu'on est ensemble, tu vois. Ça, faut... Ah, mais ça, c'est un peu une excuse. Ouais, voilà, on se dire c'est normal, ça fait longtemps. C'est pour ça que je voulais parler de cette étude, parce qu'en fait, c'est pas... Certes, ça... Il y a des choses qui prouvent que c'est le cas, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'ancienneté du couple qui fait que ça baisse en fréquence, ou du moins on a moins envie de faire l'amour. C'est aussi pour ça qu'on fait cet Moi, épisode. je suis pas forcément d'accord avec toi quand tu dis que c'est logique. Parce que pour moi, c'est surtout une histoire de fluctuation. Et il y a des moments dans ta vie où la fréquence va baisser, et d'autres moments où la fréquence va augmenter. Mais tu vois, c'est pas linéaire. Donc, c'est vrai. Que ton couple il est 5 ans d'ancienneté ou qu'il ait 10 ans d'ancienneté, ça veut pas dire que la fréquence elle va continuer à baisser. Oui, non, mais non, bien sûr. Ou que, comme tu disais dans ton étude, parce que dans ton étude, elle s'arrêtait à partir de 5 ans d'ancienneté, que genre à 5 ans d'ancienneté, t'attends un plateau, et après ça bouge plus, quoi. Ouais, ça reste comme ça. C'est pas le cas. Non. C'est hyper fluctuant, et ça baisse, ça monte, selon ce qui se passe dans ta vie. Et il y a des périodes où tu peux de nouveau atteindre le chiffre, entre guillemets, que t'avais dans les premiers moments de ta vie de couple. Et voire peut-être même le dépasser, je sais pas. Mais en fait, et ça dépend aussi des couples, hein, parce que t'as des couples au début de leur vie de couple, ils vont peut-être avoir une fréquence pas si élevée que ça, contrairement à ce que disent les statistiques. Et puis au fil du temps, vont peut-être se développer. D'ailleurs, enfin, on peut le mettre en parallèle avec d'autres statistiques qui disent que les premières fois sont souvent compliquées, que les premières fois de couple, souvent soit les deux, soit t'en as un qui est pas totalement satisfait, quoi. Et ça peut jouer sur la fréquence, parce que du coup, si tu prends pas tant de plaisir que ça,
t'as pas forcément envie de faire l'amour souvent. Et du coup, c'est une très bonne façon d'expliciter aussi le fait que toutes ces études, en fait, qu'on mentionne. Alors certes, c'est intéressant et de voir justement un peu où se situe la fréquence par rapport à ce que les Français peuvent dire. Mais comme tu dis, c'est un faux problème. Enfin, il y a pas. Oui, c'est un faux problème pour justement se dire ouais bah, enfin nous on aime bien les stats. Enfin, en France, j'ai l'impression qu'il y a un truc avec les statistiques aussi. Sur le côté, oui, selon cette étude. Mais en fait, on s'y accroche beaucoup pour montrer une tendance, comme si ça allait montrer la direction de quelque chose, tu vois. Et dans toutes les questions de la vie. Mais là, en l'occurrence, sur cette question, déjà, on peut se demander pourquoi on se pose la question, tu vois. Pourquoi c'est si important et pourquoi il y a cette idée dans la sexualité, de chercher à être normal. On fera un prochain épisode sur les pratiques en elles-mêmes, parce que là, on parle vraiment que de la fréquence. Oui. Mais il y a aussi beaucoup la question des pratiques sexuelles qui peuvent, certaines être considérées comme normales, d'autres comme anormales, entre guillemets. Et par rapport vraiment à la fréquence, c'est quand même dingue de se dire, est-ce qu'il y a un chiffre où ça y est, je peux... Le chiffre magique. Je peux me dire que je suis normal. Et pourquoi c'est si important d'être normal, enfin, et qu'est-ce que ça veut dire d'être normal, tu vois, c'est... Bah, je pense que justement, le fait de se raccrocher à des études, des chiffres, c'est faire de ces chiffres une norme pour évaluer comment est sa vie sexuelle, alors que c'est pas du tout, enfin, c'est pas une évaluation, en fait. Enfin, on oublie que on la vit pour soi d'abord, et puis dans son couple, la sexualité, on la vit pas pour cocher un chiffre dans une case en se disant c'est bon, la fréquence, j'ai fait 3 fois cette semaine. Ouais, c'est un peu... on va pas faire de podcast sur le sport, mais c'est un peu se dire ouais, bah j'ai mangé mes 3 légumes, j'ai fait 3 fois ma séance de sport, c'est bon, tout va bien. Tu vois, c'est un peu comme si on se disait, comme si c'était la recette miracle. J'ai fait 3 fois l'amour, ça ne peut que bien aller. Tu vois? Je pense qu'il y en a aussi qui se disent, ben, d'ailleurs, c'est peut-être une forme de discorde dans le couple, parce que quand t'as justement un problème qui survient, ou que au bout d'un moment, voilà, ça va pas forcément, peut-être qu'il y a des incompréhensions quand, par exemple, la personne, elle se dit, bah non, bah on fait, je dis 3 fois, mais c'est parce que je suis restée sur le chiffre de tout à l'heure, mais peut-être que la personne, elle se dit, bah oui, mais pourtant, on fait quand même suffisamment l'amour, quoi, on le fait souvent, tu vois. Sauf que faire souvent, ben, ça veut pas dire forcément que ça satisfait l'autre, j'ai envie de dire. Et ça, on l'oublie. Ou je pense qu'il y en a qui l'oublient. Mais du coup, c'est même pas dans l'idée de satisfaire qui que ce soit. Si tu veux, c'est même pas la question. Bah, il y en a qui se sentent bien. Quand tu veux l'information, combien de fois il faut faire l'amour pour être normal? La question, c'est même pas combien de fois il faut que je fasse l'amour pour être heureux, tu vois. Enfin, c'est même pas... On se pose même pas la question à partir de quelle fréquence je suis content, je suis pas frustré, voilà. Mais quand tu vois, par exemple, on revient à l'histoire de notre proche qui nous dit oui, on fait quand même beaucoup l'amour 1 fois par semaine, j'ai l'impression d'être peut-être anormal. Pourquoi c'est si important, tu vois? J'ai l'impression qu'on met... En fait, on peut-être qu'on évolue tellement au quotidien avec l'importance du regard des autres que même dans les moments intimes, les moments de vie privée, et ben c'est tellement ancré en nous qu'on a toujours cette impression que le regard des autres il est là, alors qu'en fait pas du tout, quoi, dans ces moments intimes, à moins que tu les mettes sur internet. Non, mais c'est toi qui tu te ça. juges, toi tout seul tu te juges, et ça suffit, hein. Oui, mais tu te juges en prenant le prisme des autres, tu vois. Bah pas forcément, je pense que c'est surtout le fait qu'on est toujours en quête de performance, on revient toujours à la même chose, et je pense que, alors ça reste mon avis, mais j'ai l'impression que les hommes sont plus enclins à dire ouais, j'ai pas assez fait l'amour, il y a un truc qui cloche chez moi, tu vois, genre je suis pas normale,
je devrais faire plus l'amour. Bah ça en même temps, dès l'adolescence, il y a un premier concours de qui c'est qui perdra sa virginité en premier, C'est cool. qui Trop bien. couchera avec le plus de filles, et ça dure même après à l'âge adulte. Hein. Mm. Cette idée de tableau de chasse, c'est la compétition à tous les niveaux. Et il y a aussi ce côté de c'est quoi faire l'amour. Enfin, ça, tu vois, je vais te poser la question, mais on n'aura peut-être pas le même avis dessus d'ailleurs. Quand on dit faire l'amour, du coup, c'est quand? C'est quand? Enfin, à partir C'est à de quand? midi. J'allais dire à partir de quelle heure on fait l'amour? Non. À partir de quand on peut dire que c'est faire l'amour, tu vois? À partir de quand? Ouais, à partir de quel stade dans le moment, en fait, c'est quoi quand on s'embrasse, quand on est tout nu à se frotter À se frotter. comme un ours sur un arbre. Bah non, mais c'est à partir du moment que tu fais un rapport sexuel. Mais un rapport enfin, mais voilà, justement, selon toi, pour toi en tout cas, parce que moi je sais Oui. exactement, hein, pour moi, à partir de quand on peut dire que on est en train de faire l'amour. Tu vois la différence entre faire l'amour, faire un câlin. Enfin, moi je catégorise pas mal. C'est mon esprit ordonné ou peut-être aussi la société aussi. Mais pour hein. moi, faire l'amour, c'est juste un synonyme de rapport sexuel, tu vois. Oui, mais c'est quoi pour toi un rapport sexuel alors? Bah, un rapport sexuel, c'est Il commence. Si tu un vas faire le rapprochement juriste là, entre deux personnes qui qui se touche la nouille. qui procurent du plaisir sexuel. Donc en fait, si tu me regardes. Donc, Bah oui. attends, je trouve ça trop drôle. Si jamais, là, on s'assoit Oui. l'un en face de l'autre, qu'on Ouais. se touche les genoux, Oui. qu'on ferme les yeux et qu'on fait du sexe tantrique en mode... Oui. D'ailleurs, on pourra en reparler de ça. Genre, on se regarde même pas. Oui. C'est un Mais rapport si on sexuel. éprouve du plaisir sexuel à le faire, pour moi, c'est un rapport sexuel. Ok. Donc on fait l'amour. Donc, ça implique pas forcément... Moi, j'aurais dit, tu vois. Mais je suis sûre que tu sais ce que je vais dire. Tu crois que je vais dire quoi? Vas-y, dis. Allez, vas-y, devine, c'est pas Il faut drôle. qu'il y ait pénétration. Exactement. Mais en fait, C'est marrant parce que du coup, dans les clichés, ce que tu dis, ça s'applique peut-être plus à l'homme. L'homme aura plus, eh ben aura non, parce plus tendance à qu'apparemment, dire. apparemment les hommes et les femmes sont assez d'accord là-dessus. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est juste que c'est moi qui suis un extraterrestre. Non, mais comme d'habitude, c'est la moyenne. J'aime pas trop ça, mais Mm. apparemment, globalement, Ah, je pensais, tu vois, qu'il y avait plus de femmes qui considéraient que faire l'amour, ça se résume pas qu'à la pénétration, quoi. ben pourtant, Que c'est pas le passage obligé pour faire l'amour. pourtant, enfin, globalement, la moyenne veut que si. Mais il y a toujours des cas particuliers. Mm. Mais je pense que c'est lié aussi à la façon de concevoir le fait de faire l'amour à proprement parler, parce qu'en fait, on voit ça, j'ai l'impression, comme... alors, de moins en moins maintenant, je l'espère, parce qu'on en parle de plus en plus. On essaye de rendre le sexe moins fermé et moins... comment dire, moins standardisé, tu vois. Mais je pense qu'il y a quand même ce côté de, oui, il y a les préliminaires, après il y a la pénétration, après il y a l'orgasme, l'homme jouit et c'est fini, tu vois. Donc du coup, il y a quand même ce côté que tant que, mais pénétration, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Mais pénétration quand Oui. même. Et du coup, Mais après, peut-être pour aller un peu plus loin dans ma définition, au-delà de se procurer du plaisir sexuel, ce serait peut-être de se procurer du plaisir sexuel jusqu'à satisfaction, tu vois. Pas forcément un orgasme, mais que tu en ressors sans frustration. Sans te dire, ah bah, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, ou il m'a manqué quelque chose, tu vois. Ouais, je vois Mais ce que tu veux si dire. t'as été comblé, pour moi, t'as fait l'amour. Et je Ok. pense que tu peux être comblé sans faire une pénétration. D'accord. Bah du coup, il y a ça aussi qui est important, parce que je pense qu'il y en a qui, dans un couple aussi, si on dialogue pas, et qu'il y en a qui pensent, bah ouais, mais non, en fait, pour moi, on a fait l'amour, tu vois. Donc, nous, on n'est pas d'accord sur la définition de faire l'amour. Bah il y a ça aussi, se dire, peut-être, alors, je vais faire un cas qui d'ailleurs nous reflète pas, mais bon, tant pis, qu'un homme dise, voilà, bah j'ai fait l'amour parce qu'il y a eu pénétration et tout ça. Mais si, par exemple, la femme, Elle a pas ressenti suffisamment de plaisir. ouais, genre, ça a plus été une corvée, tu vois.
Et malheureusement, ça Bah doit pour moi, faire exister. l'amour, ça se fait à deux. Donc, s'il y a que le mec qui a pris du plaisir et. Oui, il y a un Alors, il a problème. fait l'amour tout seul, quoi. Mais c'est. Bah, pas vraiment, malheureusement, mais ça peut justement générer des conflits Mm. qui sont logiques parce que du coup, mais parce qu'il y a aussi un manque de dialogue et puis il y a sûrement un contexte avec. Mais tu vois, il y a aussi ce côté-là. Toi, t'as pas du Mm. tout la même définition de faire l'amour et je pense que ça a son importance dans cette fameuse fréquence parce qu'on Mm. déjà là, on n'est pas, tu vois, on n'est pas d'accord. Mais tu vois, je veux dire, rien que dans le terme faire l'amour, enfin, déjà, il y a le terme amour, tu vois. Donc, ça veut vraiment dire que c'est un échange affectif et dans l'idée de penser à soi, mais aussi à Ouais, mais l'autre. nous, c'est parce Et que là, c'est pas simplement, je veux dire, baiser ou. mais oui, mais là, Ou là, c'est le peut-être. mot qu'on utilise. Peut-être Oui, qu'il y je en a, sais. ils utilisent, oui, comme si j'ai pas baisé 3 fois Mais- dans la semaine, il y a un problème, tu vois. Ouais, mais voilà, mais tu vois, du coup, peut-être des termes un peu plus directs. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est direct, mais des termes un peu plus moins figuratifs, moins métaphoriques. Là, tu sens que c'est vraiment plus de la pénétration qu'autre chose. Enfin, je sais pas, Ah, je pour le toi, ressens comme ça. moi, Ouais. je le vois plus, je le vois pas plus dans ce sens-là. Je le vois plus genre, Genre, tu sais qu'on dit, ouais, je l'ai niqué. moi, je vois plus femme-objet, hein, Oui, bien sûr. c'est triste. Mais du Ou coup, alors, ou personne-objet, hein, pas femme-objet, mais ouais, mais personne après, objet. oui, parce qu'il y a des femmes qui disent aussi ça, hein, qui disent, Oui, oui. ouais, Mais genre, l'autre est pas un objet. Hmm. Mais un Mais pas objet forcément, mais un objet dans enfin, le sens genre, je sais pas comment, j'aime pas trop cette connotation. Sans parler des termes. Est-ce que aussi, et tu vois, en termes de fréquence, est-ce que c'est pas aussi conditionné par alors le sexe de la personne dans le sens où je parle quand tu es un homme né homme avec la testostérone, etc. Est-ce qu'il n'y a ah, pas aussi, biologiquement, tu veux ouais, dire. biologiquement, il n'y a pas un peu ce côté que, ben, contrairement à une femme, biologiquement parlant, il peut y avoir plus de fluctuations hormonales, on en a déjà parlé, et du coup, ça peut aussi tendre à Oui. un Mais de fossé. toute façon, le sexe en règle générale, enfin, ça reste quelque chose de très, 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 très corporel. Même s'il y a le mental et l'émotion est quand même, a quand même bien sûr son importance, mais c'est quand même hyper physique. Mm. Et, et donc forcément que les hormones jouent un rôle important. Mais même si peut-être, encore une fois, au niveau des statistiques, les hommes ont peut-être plus souvent une libido plus importante que les femmes, Alors, pas plus c'est pas une importante, règle. plus fréquente. Oui. Parce que plus importante, ça voudrait dire Non, mais plus oui, forte, quand je veux tu dire vois, plus haute, ça veut dire qu'ils ont plus souvent envie. Ah, d'accord. Mais ça veut pas dire que c'est une règle générale parce que bah, tout le monde le sait, qu'il y a des hommes qui ont moins souvent envie et que certaines femmes, qu'il y a des femmes qui ont beaucoup envie. Enfin, il y a pas de règle en fait, c'est vraiment pas une règle. Donc dire que tu es né homme, Mais toi, tu te ça sens veut pas concerné dire, ou pas? ça veut pas dire que tu vas avoir forcément à coup sûr une libido plus importante que ceux qui sont nés femmes. Il y a, Oui. enfin, c'est vraiment pas une règle quoi. C'est sûr. Mais toi, est-ce que tu te sens concerné? Parce que moi, je trouve que ça se vérifie quand même sur une certaine durée de Oui, relation. mais est-ce que c'est parce que je suis un homme? Est-ce que c'est parce que je suis un homme que j'ai plus souvent envie? Bah, je me dis quand même que les hormones, elles sont quand même pas là pour rien. Et que biologiquement parlant, il y a quand même un truc. Bah oui, mais moi je connais des femmes qui ont beaucoup envie aussi. Et Oui. après, Et alors est-ce qu'il y a des recherches pour savoir si ces femmes-là en question, elles ont un taux de testostérone Ouais. plus élevé que les autres? J'en sais rien. Ça, Enfin, après, je m'en fous, moi. C'est juste pour pouvoir comprendre s'il y a une raison biologique derrière, parce que d'un côté, je trouverais ça logique. Je pense que c'est aussi lié au fait que voilà, j'ai traversé ma première expérience maternelle, donc du coup, j'ai aussi ce côté-là, et que moi, avec les hormones, je suis hyper sensible à ça. Enfin, globalement, que ce soit mon cycle, enfin, tout est hyper lié. Mais c'est vrai que chez l'homme, biologiquement, je m'interrogeais.
Je trouvais ça intéressant. Bah après, c'est vrai que on entend, par exemple, les femmes qui font une transition pour devenir, pour avoir le corps d'un homme, des hommes transsexuels du coup qui veulent faire une transition pour avoir le physique d'un homme entre guillemets. Oui. Ils font des injections de testostérone et c'est quelque chose que t'entends que faudrait en parler avec un concerné, ce serait bien. Ils ont plus souvent envie de faire l'amour pendant cette période-là. Ah. Après, c'est un effet secondaire. J'imagine que tu peux avoir l'effet secondaire inverse avec le même type d'injection parce que le corps ne réagit pas. Enfin, les corps sont différents et ils réagissent pas tous de la même manière. Donc encore une fois, c'est pas une règle que le taux de testostérone indique. Je veux dire, un fort taux de testostérone indiquerait que tu as une grosse libido. Par contre, je pense qu'il y a un truc qui est assez omniprésent et qui peut se traduire par plein de façons plus ou moins explicites, c'est que la recherche de faire l'amour plusieurs fois, enfin un certain nombre de fois, en termes de performance, c'est quand même très lié justement à la masculinité, tu vois. Je trouve que... Tu crois qu'il y a aucune femme qui... Alors, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que je suis plus dans ces conversations, genre, les hommes sont là, alors est-ce que t'as fait l'amour avec elle? Ça se passe comment? Bah, les femmes aussi. Ben, moi, je trouve que... D'ailleurs... Mais genre, combien de fois? Tu vois, le combien de fois? Ouais. Pour moi, c'est genre... ou alors, combien de conquêtes? Le nombre, le chiffre, tu vois. Non, mais il y a justement un truc... Encore une fois, c'est certainement un cliché, mais il y a le truc de... Les hommes parlent moins de sexe entre eux que les femmes entre elles. Oui, mais c'est pas le nombre de fois. C'est pas axé sur... En fait, c'est pas sur la quantité. Ça va être sur la qualité. Ça va être genre... il sait pas faire un cuni ou il a cru que, enfin tu vois, dans les trucs négatifs, hein. Il a cru que j'étais une poupée gonflable, ou il sait pas me toucher, ou il a cru je pense qu'il a cru que j'ai joui alors que pas négatif, du tout. Quoi. En fait, voilà, on va être super non mais d'un côté mais, ou alors ça peut être du positif, genre oui, mais c'est sur la qualité du rapport, pas sur la fréquence, parce qu'en fait honnêtement, je pense pas que ce soit... Alors, du coup, en fait, dans toutes les séries, dans tous les films, où justement... non, mais si tu te bases là-dessus... Oui, non, mais je me base pas là-dessus. Waouh, très bonne référence. Je me base pas là-dessus, c'est juste pour dire que c'est rigolo. Mais dans toutes les séries, ou dans tous les films, par exemple, là, ça me vient comme ça, mais je revois j'ai des références de Desperate Housewives qui me revient. Oh mon Dieu. Où justement, elles sont là en train de dire, on a fait l'amour toute la semaine, ou alors on a fait l'amour 6 fois dans la nuit, mais c'est les filles qui disent ça, tu vois. Mais c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Oui. Et après, ouais, mais faire l'amour 6 fois, ça peut être bien, mais 6 bonnes fois, tu vois. Mais genre, je pense que quand tu dis, ouais, on a fait l'amour 6 fois, c'est on a fait bien l'amour 6 fois, c'est pas genre, oh, on a fait l'amour 6 fois, j'en pouvais plus, c'était une corvée. Tu vois, je pense que quand elles le disent, alors dans la série, voilà, c'est une série. Faut aussi pas oublier. C'est une série télé. Mais ça véhicule quand même cette idée que les femmes parlent plus de sexe entre elles que les mecs. Je sais pas. Même dans le divertissement. Mais pas... je pense qu'on parle plus de sexe dans le sens... Genre... pour trouver, tu vois, des solutions pour améliorer soit la relation sexuelle parce qu'on a envie que ça se passe bien et qu'on a envie d'avoir du plaisir, en fait. Et que notre propre plaisir, au bout d'un moment, tu vois, on peut pas attendre que tu trouves la solution. Il faut bien s'aider et faire en sorte d'améliorer ça, et puis d'avoir le retour d'une autre personne qui peut-être vit la même chose, ou voilà, tu vois, c'est plus dans du j'allais dire c'est du coaching sexuel. Non, c'est juste voilà, on partage. Mais c'est genre parce qu'on a aussi une certaine ouverture, alors que j'imagine, mais j'en sais rien, tu vois, avec les mecs, c'est plus alors c'était bien. Vous avez fait beaucoup de fois l'amour, elle a pris son pied. Moi, je pense que ça s'arrête juste à tu l'as baisé, oui, ok, voilà. C'est tout. Ah oui, d'à côté, ça, ouais. Mais ce serait intéressant de savoir ça, parce que, ouais, pour le coup, j'ai quand même ce côté, ouais, mais ça reste quand même, tu vois, la performance de faire le nombre de personnes, alors on dit de filles, mais le nombre de personnes, soit le nombre de fois, tu vois.
Mais tu te souviens qu'il y a une période de notre vie, ça te préoccupait quand même, cette question? Et t'es quand même Oui. une femme. Mais c'était quand, ça? Alors, disclaimer, j'ai une mémoire de poisson rouge. Pas volontairement, mais je pense que c'est comme ça. Tu vois, quand je te disais que c'est lié au personnel, c'est que quand t'as un référent, enfin, t'as toujours des références, et tes références, c'est d'abord ta propre vie. Et du coup, tu te dis, ouais, mais à une période, je faisais tant. Maintenant, je fais tant. Il y a pas un problème, tu vois. Tu te dis, bah, même si je fais la moyenne des deux, waouh, il y a un... Tu fais pas le... Tu fais pas forcément le... Tu prends pas forcément le contexte en compte. Tu fais juste le combien je faisais à ce moment-là, un peu comme des maths. Et du coup, quand tu t'es posé la question, c'était juste par comparaison avant-après et pas actuellement, je sens que je suis pas satisfaite. Ouais, mais en fait, je crois... Alors, oui, c'est ça qui est dramatique. Je crois que la première réflexion que je me suis faite, c'est comme avant, c'était possible, pourquoi ça l'est plus aujourd'hui? Ah, tu vois, dans le sens où avant, je me posais pas la question, mais c'était plus fréquent. Et après, c'est moins fréquent. Mais je me pose la question, donc il y a un truc qui cloche. Je sais pas si c'est très clair. En fait, je me pose la question en me disant, ouais, mais c'est pas normal que ce soit plus aussi facile. Qu'est-ce qui a changé? Mais quand je me suis posé cette question, ben, je me suis dit, évidemment, nous, on a changé, on a évolué, on a grandi ensemble. Mais en fait, je me suis pas posé la question du qualitatif, tu vois. J'ai tout de suite été dans la comparaison avec la performance. Pas la performance, mais le chiffre. Et les fois où tu trouvais que c'était beaucoup, tu te pensais anormal Non, je me pensais pas anormal, mais je me disais quand même, c'est quand même, ça fait pas mal de fois, hein. Et oui, mais qu'est-ce que ça te faisait ressentir? C'était bah là, j'étais plus dans dis donc, je me demande si la prochaine fois ça va pas être encore plus, mais plus dans le côté rigolo, dans le côté ah ouais, bah la dernière fois, je sais pas, alors je dis des chiffres au pif, hein, prenez pas ça comme la vérité, c'est juste pour donner du contexte à nos propos, mais ah bah la dernière fois c'était 6 fois dans la même journée, je me demande si la prochaine fois ce sera pas 7 ou 8, tu vois, genre record. Tu vois, genre... T'avais cette idée-là mais de record à battre? Non, pas du tout. Mais c'était juste un jeu, mais je cherchais pas à le faire. Même si c'était un jeu, tu l'avais quand même dans la tête. Bah en fait, je me disais, ah bah tiens, je me rappelle pas qu'on avait fait autant avant, hein. Donc du coup, bah voilà, c'est mon nouveau chiffre. Mais c'est pas, je tenais pas enfin, j'avais pas un tableau Excel où je le notais nulle part, tu vois, parce que je sais qu'il y a des gens, ils tiennent des fiches, tu sais, des petites fiches, genre un petit carnet en se disant, là j'ai pas, non mais j'ai vu, mais ça c'est vrai, et des fois je me dis ça pourrait être pas mal pour juste se remémorer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour justement travailler surtout sur... pour toi qui n'as pas de souvenirs. Exactement, je suis un peu Dory, hein. C'est Dory, mais c'est bien pour certains trucs. Mais tu sais qui coche ce jour-là, j'ai fait l'amour, j'ai pas eu d'orgasme. Mais avec la... Et après quand tu regardes, t'es en mode déprimé. Et après t'es là. J'ai fait... Putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. En fait, j'ai jamais d'orgasme. En fait, je fais l'amour, mais c'est de la merde. Et là, on revient à cette idée. Est-ce qu'il faut avoir un orgasme pour être satisfait de ça? Ouais, non, mais il y en a qui font ça et je trouvais ça assez drôle. Mais en tout cas, oui, pour en revenir à ta question, c'était pas pour un record à battre, mais ça me faisait sourire. Et du coup, je pense aussi que je sais pas, Mais t'étais juste impressionné. Ouais, pas impressionné, mais un peu flatté ou flatté. Ouais, genre je me disais ah ouais quand même, c'est pas mal. C'est mais comment rigolo. ça flatté? Ben je sais pas, je me disais je sais pas, j'ai du mal à te dire exactement, mais ça me faisait sourire, ça me faisait rire. Et toi du coup, qu'est-ce que ça te faisait rien en fait? Bah, moi en fait, moi, je crois que j'écoute plus mes envies, enfin... Oui, tu t'en fous. Ouais, je cherche pas à... Ouais, je sais pas. Mais moi aussi, c'est ça. J'ai pas un recul sur la question à me dire... c'est beaucoup par rapport à telle époque ou c'est beaucoup par rapport à machin ou à bidule. Oui. Je m'en fous complètement. Et je suis pas non plus à me dire, bon, bah...
tiens, c'est rigolo, j'ai battu mon record de la dernière fois. Enfin, Mais j'étais pas comme ça, mais j'étais plus en mode. Je me souviens pas que ça faisait. Tu sais, juste en réflexion, en me disant, Ouais, ah oui, quand même, moi, aujourd'hui, ça traverse même pas l'esprit. Ouais, moi, ça m'est. c'est chaud. Enfin, Je me sens con. mais non, faut pas que tu te sentes con. Non, mais en fait. Mais ça montre quand même qu'on est différents. Ah, ben oui, non, mais ça, c'est certain qu'on est différents. Oui, mais sur cet aspect-là aussi, tu vois. Ouais. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que moi, je me fais cette réflexion sur le nombre et tout. Mais alors, quand on a traversé, on en a parlé dans l'épisode postpartum, quand on a traversé cette phase où justement j'avais pas du tout envie et toi plus, là par contre j'ai eu le sentiment que c'était plus en train de compter, pas compter les jours, mais en train de te dire ah bah aujourd'hui ben c'est mort. Ben, en fait, c'est pas que je comptais les jours dans le sens où à se dire ah bah ce mois-ci on l'a fait qu'une fois. Et du coup, je tiens des comptes et ces comptes me satisfont pas. C'est pas dans cette idée-là. C'est plus que c'est plus fort qu'en toi. En fait, tu comptes les jours quand t'attends quelque. Enfin, comme le Père Noël. Mais oui. C'était Noël. Quand t'es pressé de quelque chose, tu vois, tu comptes les jours. Enfin, oui. C'est naturel. Tu peux rien. Et c'est plus dans ce sens-là. Sauf que moi, j'ai pas la date. Tu vois, j'ai pas la date d'arrivée du Père Noël. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc je peux pas me dire plus que 4 dodos et je vais pouvoir faire l'amour. Donc en fait tu comptes tous les dodos mais tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ouais, enfin c'est triste. Je le faisais plus au début. Maintenant j'essaie de le faire de moins en moins parce que ça me fait plus de mal que de bien. De me dire bah ça fait déjà 20 jours qu'on n'a pas fait l'amour. On dirait tu sais ce qu'on dirait les prisonniers qui comptent. Ouais, ou alors genre le mec qui est perdu dans la toundra, ça fait 10 jours. Je ne sais pas si je vais survivre sans sexe dans la neige. Tu vois, mais c'est pas dans l'idée de devoir atteindre un quota. C'est juste que t'es en manque. Enfin, c'est comme quelqu'un qui a pas eu de cigarette depuis 3 heures et qui est là. Putain, ça fait déjà 4 heures que j'ai pas de cigarette. Tu comptes les heures, on n'est pas dans la merde. Là, c'est parce que j'ai comparé avec la cigarette. Mais ouais, c'est plus le manque, c'est le manque. C'est le manque qui se fait ressentir, c'est pas l'insatisfaction de pas atteindre un quota et de se dire putain, ça y est, ma moyenne va baisser du coup, bordel. Alors que j'étais dans la normale. J'étais dans les 3 fois par semaine et maintenant, ça fait que 2. Non, ça je m'en contrefous, c'est juste que par rapport à mes sensations et à mes envies, ben oui, la comparaison avec la cigarette, elle est bien trouvée. Hein. Enfin, je dis ça alors que j'ai jamais fumé et que je sais pas du tout. Moi, je dirais. La sensation de manque que ça fait, mais. 10 jours que j'ai pas mangé de fromage pour toi. Non, parce que le fromage, c'est pas du tout pareil. Alors... Je m'en fous du fromage. Alors que... Non, c'est vraiment le sexe, en fait. T'as raison. Il y a pas d'autre comparaison possible. J'allais dire c'est presque une addiction, mais je pense pas que je suis addict au sexe, mais c'est. Enfin, tu peux quand même construire une addiction au sexe, quoi qu'il arrive. Donc, oui. Il y a quand même cette sensation de manque qui est là. Je sais pas. Je pense que. Je sais pas comment dire ça, mais c'est. Ouais, il y a. Ouais. Ça t'empêche pas de vivre. Donc t'es pas addict. C'est pas. Tu vois. Oui. Je pense qu'au bout d'un. Je sais pas. Des sueurs froides et tout, mais. Oui, ça t'empêche pas de vivre ta vie au quotidien. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Oui, ça c'est sûr. Mais oui. Moi aussi, ça me manque un peu. C'est ça qui est ironique. Et c'est ça que je pense qu'il faut aussi se dire, c'est que la fréquence, c'est pas forcément le critère qu'il faut prendre en compte, c'est votre envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Mon Dieu, ça va être une partie chantée dans ce podcast. Mais c'est ça. Et particulièrement, je pense à mon cas, pour le côté hormonal et le côté traverser différents stades. Parce que moi, le côté hormonal, il faudrait un jingle hormones en folie. Et du coup, c'est toujours basé autour de l'envie de faire l'amour, en fait, le désir en général. Et la fréquence, si on en était à tenir vraiment sur ce critère-là, on serait vraiment malheureux. Je pense. Enfin, moi la première et puis toi aussi. Parce que oui, sinon, quand tu traverses des périodes où
où tu cales pas dans les chiffres. Ou dans tes propres performances personnelles. Oui. Si vraiment t'en es à compter que une fois c'est beaucoup et 3 fois pas assez, ou la norme que tu t'es donnée, hein. C'est clair. Donc, pour répondre à la question, combien de fois il faut faire l'amour pour être normal, on s'en fout. faut juste suivre ses envies. Par contre, si ça peut être le début peut-être d'une conversation. Mais dans un sens, je suis persuadé que tout le monde le sait déjà, tu vois. Mais que c'est tellement ancré que tu te poses quand même la question. C'est peut-être la porte d'entrée où quand tu commences à sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, tu te dis, est-ce que je fais assez l'amour, tu vois? C'est peut-être le truc. Une excuse. C'est pas forcément une excuse, c'est plus le début de la réflexion de. Un révélateur qui a un problème, quand mais ça c'est va pas pas. le vrai problème. Exactement. De l'un ou l'autre, ou seul, hein, genre. Dis donc, je fais pas beaucoup l'amour, tu vois. Au bout d'un moment, ça peut être le truc qui fait que, ouais, ça peut déclencher une réflexion plus globale, je trouve. Donc après, pour répondre à la question, comme tu dis, on s'en fout, mais il faut travailler son envie, d'avoir envie, en parler, toujours, sur ce mot qui revient dans tous les épisodes, dialogue et communication. Mais en attendant, ne vous sentez pas anormal et vous avez le droit de vivre la fréquence que vous voulez. J'ai pas d'autres mots à dire à part que faire l'amour, c'est pas une compétition, ni avec vous-même, ni avec les autres. Donc faites-vous plaisir et faites en sorte de vivre votre sexualité et de faire l'amour quand vous avez envie et le nombre de fois que vous avez envie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bout de Cul. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et un commentaire pour nous soutenir. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Kinoko Podcast sur Instagram et à retrouver les notes de cet épisode sur kinokopodcast.fr. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain épisode où on parlera de sexe sans tabou avec Rémi et on vous dit à la prochaine.